La grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Mamadou. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes le lundi 7 février. Une nouvelle semaine commence en votre compagnie et depuis notre tour d'observation de la gestion publique en République de Guinée, recevez nos salutations, les salutations de toute l'équipe de Mirador. À la une, la vente de l'unique avion de Air Guinée à Elhadji Mamadou Sylla, alors président du patronat guinéen, alimente la chronique depuis plus d'une décennie. Un dossier qui a servi de sujet de chantage politique contre Elhadji Seloudalen Diallo de la part de l'ex-président Alpha Condé et ses partisans. Le 3 février dernier, le procureur général après la cour d'appel de Conakry, Charles White, a instruit que le dossier de Air Guinée et autres soit transmis à la cour de répression des infractions économiques et financières QIF. Réagissant samedi dernier lors de l'assemblée générale de l'UFDG, Seloudalen Diallo, ministre des Transports au moment de cette vente, a dénoncé des dossiers visant à faire de l'intoxication et de la diffamation. Sinon, dit-il, nous citons, il n'y a rien contre moi et mes collaborateurs. Mais que dit le fameux rapport d'audit de 2019 réalisé par l'équipe de Dr Ousmane Kaba sur le cas Air Guinée, à suivre le dossier d'enquête de Akoumba Diallo. Le très discret ex-gouverneur de la BCRG, Banque centrale de la République de Guinée, a dû passer des heures longues et difficiles dans la nuit du vendredi 4 février dernier à la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale. Le docteur Lousseni Nabé devait répondre aux questions des limiers de la gendarmerie sur une affaire d'or. Leur audition aurait tourné autour d'un contrat d'achat d'or pour lequel d'autres hauts cadres de l'État et de la BCRG auraient déjà été entendus. Que reproche-t-on concrètement à Dr Lousseni Nabé? Nous posons la question ce matin au regard de sa longévité à ce poste. Va-t-il devoir faire face à plusieurs autres sollicitations des officiers de la police judiciaire? Mirador se penche sur cette autre affaire suspicieuse. Allez, les Guinéens veulent croire, espérer, rêver, malgré les vicissitudes de l'histoire récente de notre nation, a martelé Dr Dansa Kourouma devant l'auditoire réuni avant-hier samedi 5 février au Palais du Peuple à l'occasion de la cérémonie inaugurale du Conseil national de la transition version CNRD. Le président du CNT a longuement rappelé les espoirs soulevés par le coup d'État du 5 septembre 2021 ainsi que les défis qui incombent aux 81 conseillers désormais installés dans leurs fonctions. Solennel et véhément, Dansa Kourouma s'est par ailleurs livré à un violent réquisitoire, et particulièrement donc à charge contre la gouvernance d'Alpha Condé. L'exploitation minière n'a eu aucun impact positif sur la vie des ménages guinéens, a-t-il dégainé sans sourcier. Alors cet activiste de la société civile guinéenne a-t-il réussi son grand oral à l'occasion de cette cérémonie inaugurale du CNT? Dansa Kourouma, pour faire bref, a-t-il rassuré? Décryptage à suivre de ce discours à forte tonalité. Le 5 février dernier, soit depuis 48 heures, le colonel Mamadi Doumbouya, le président colonel Mamadi Doumbouya et sa junte, le CNRD, ont totalisé 5 mois au pouvoir en Guinée. Au passage, il y a eu la publication d'une charte, l'investiture du président de la transition, la nomination d'un gouvernement et l'installation avant-hier samedi du CNT. Il revient ainsi dès ce lundi même de s'atteler au visa de la charte et de l'annonce du président de la transition aux 81 conseils nationaux de cet organe législatif d'écrire une nouvelle constitution et de fixer la durée de la transition entre autres missions. Dans la foulée, reste néanmoins pendante la question de l'ouverture d'un cadre de dialogue entre la classe politique et le CNRD. Des questions à se poser ce matin. L'installation du CNT marque-t-elle la fin de la période de grâce pour la junte militaire guinéenne? Que dire des grandes questions au cœur de cette transition et dont les réponses sont attendues de ce CNT? Que pense-t-il de l'action de la CRIEF? Des questions majeures et d'autres que Mirador posera à son invité précis du jour, en l'occurrence Selou Baldé, coordinateur des fédérations UFDG de l'intérieur du pays, anciennement député uninominal de l'AB.
Voici donc le décor qui est planté. Encore une fois, merci de nous choisir. Merci d'être à bord.